Bien, alors bonsoir à tous. Ce soir, on va parler du Rambam de Maïmonide, puisque ça Iloula. Je voudrais dédier ce cours à une personne qui m'est chère, qui s'appelle Simchat Batmaya, qui nous a quittés aujourd'hui. Bien, donc nous allons parler, dans un premier temps, nous allons rappeler succinctement l'historique de Maïmonide, l'histoire de Maïmonide, qui il était, et essayer de voir comment est perçu Maïmonide dans le monde juif en général, et plus particulièrement dans le monde chassidique. Parce que le problème est que si on voit, par exemple, dans Wikipédia, la vie de Maïmonide, il est présenté sous un angle tout à fait rationaliste et tout à fait déconnecté pratiquement de la Torah. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur Wikipédia, la vie de Maïmonide en hébreu est encore plus déconnectée de la Torah qu'en français. Bon, ça, c'est une aparté. Et donc, nous allons revenir et essayer de recentrer la vie et l'œuvre de Maïmonide à la lumière du judaïsme, en particulier à la lumière du chassidisme, puisque le rabbi a souvent parlé de Maïmonide, il a institué l'étude du Mishneh Torah, etc. Donc c'est ce point de vue que nous allons essayer de développer. Alors, qui était Maïmonide? Maïmonide est le 7e descendant d'une lignée de Dayanim, c'est-à-dire de juges rabbiniques qui étaient à Cordoue. Donc, 7 générations avant lui, il y avait toujours un juge rabbinique, un dayan, qui faisait partie de la famille de Maïmonide. Et donc, son père lui-même, Rabbi Maïmon, était le dayan de Cordoue. Et donc, Maïmonide, naturellement, a été élevé dans une ambiance d'étude de la Torah. Il est né en 1138, certains veulent dire en 1135, mais c'est plus probable qu'il est né en 1138. Et donc, il a étudié la Torah avec son père principalement, mais il s'est inspiré de textes qui sont antérieurs à lui, en particulier le texte du Rimigash et de son maître, le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui n'était pas vivant à son époque, mais par exemple, le Rimigash était un des maîtres de son père. Et donc, l'enseignement du Rimigash, qui a laissé des livres d'ailleurs après lui, est parvenu jusqu'à Maïmonide. Donc, Maïmonide s'est très vite approfondi dans la Torah, tel que son père lui a enseigné, et c'est devenu très vite un grand érudit, quelqu'un qui était complètement absorbé dans la connaissance de la Torah. Nous voyons d'un autre côté que Maïmonide s'est intéressé aux sciences. Il s'est intéressé aux mathématiques et à l'astronomie, d'accord, qu'il a étudié avec un arabe de l'époque. À eux deux, ils se sont mis dans la mathématique et l'astronomie. Et puis, il a étudié dans une université du Moyen-Orient, je ne me rappelle plus où exactement, la médecine, et il est devenu lui-même médecin. Mais pendant très longtemps, jusqu'en 1177, il n'a pas pratiqué la médecine, il en avait la connaissance, mais il ne l'a pas pratiquée. Pourquoi? Parce que jusqu'à 1177, le frère de Maïmonide, qui s'appelait David, était un commerçant, un grand commerçant, et il faisait le commerce de pierres précieuses, et son commerce lui suffisait à soutenir sa famille, en particulier son frère, qui étudiait la Torah jour et nuit. Donc Maïmonide n'avait aucun souci matériel jusqu'à
1177. Malheureusement, en 1177, son frère a entamé une expédition vers l'Inde et malheureusement, son embarcation n'a pas supporté le trajet et elle a coulé, lui et elle et tout ce qui était dedans, en particulier son frère, a disparu dans ce naufrage. Ce qui a beaucoup affecté moralement Maïmonide, qui, d'après la tradition, est resté pratiquement 1 an malade de cette disparition, et aussi financièrement, puisqu'il ne pouvait plus profiter de l'argent que ramenait son frère. Et à ce moment-là, il a choisi de devenir médecin. Il est devenu médecin et sa chorma, son intelligence supérieure, lui a permis très vite de se distinguer dans la pratique de la médecine. Et ça lui a permis de se distinguer dans la pratique de la médecine à un point qu'il est devenu, dans un premier temps, le médecin personnel du vizir du sultan Aladin, d'accord, et dans un deuxième temps, le médecin de la famille du sultan. Et donc, Maïmonide, alors, au niveau de l'histoire de la famille de Maïmonide, il faut savoir que la famille de Maïmonide a dû quitter Cordoue parce qu'il y a les Almohades qui étaient des dirigeants musulmans radicaux qui ont obligé les Juifs à se convertir. Donc, ils ont fui d'abord Cordoue, après ils se sont installés à Fès, mais les Almohades ont conquis Fès, ils ont dû partir, ils sont allés dans différentes pérégrinations, ils sont allés en Égypte, puis ils sont allés en Israël, et finalement, il s'est installé à Fostat, qui correspond à un quartier du Caire à l'heure actuelle. Et quand il est arrivé à Fostat, il était déjà médecin, et il était reconnu pour son érudition, puisqu'il avait déjà écrit un certain nombre de livres sur lesquels on reviendra. Et donc là, il a été accepté comme le chef de la communauté juive de Fostat, et dans un deuxième temps, comme le chef de la communauté juive de toute l'Égypte. Et c'est là où il est devenu le médecin, d'abord du vizir, puis de la famille du sultan. Et donc, Maïmonide a dû pratiquer la médecine pour pouvoir gagner sa vie. Alors, ce qu'on dit, c'est que Maïmonide a refusé de gagner sa vie de l'étude de la Torah. Il a refusé de gagner sa vie du fait d'être le rave de la communauté, ce qui lui aurait largement suffi pour vivre, mais il a voulu gagner sa vie en étant médecin. Et donc, il a mené de front une activité médicale et une activité d'érudition et d'étude de la Torah, en même temps qu'une activité très importante de chef de communauté de Fostat et de chef de communauté au niveau de toute l'Égypte et qui est allé encore plus loin que l'Égypte. Alors, nous avons ici différentes facettes de Maïmonide. Maïmonide est un chef de communauté, un rave, d'accord, mais ça allait plus loin que le rôle du rave, c'est-à-dire il n'était pas seulement là pour enseigner, mais il remplissait vraiment ce qu'on appelle le rôle d'un chef de communauté. Nous allons voir ce que cela signifie. Deuxième chose, c'est que Maïmonide remplissait aussi c'est que Maïmonide remplissait aussi le rôle de médecin. Et troisièmement, Maïmonide a été l'auteur d'un certain nombre d'écrits qui ont fait force de loi et qui ont été diffusés dans tout le peuple juif. Donc nous allons maintenant voir ces trois facettes de Maïmonide. Et
voir exactement à quoi elles correspondent. Maïmonide, comme nous l'avons dit, était donc le rave de Fossa et pratiquement de toute l'Égypte, mais il est allé plus loin, puisqu'il s'est attelé à user de son pouvoir et de ses connaissances au niveau de l'étude et de ses connaissances politiques pour aider les Juifs. Nous connaissons tous la fameuse Igret Théman, où Maïmonide a utilisé ses liens politiques avec le sultan Aladin pour faire en sorte que les Juifs du Yémen, qui étaient sous l'oppression islamiste, puissent être libérés de cette oppression, au point que les Juifs du Yémen, jusqu'à présent, prennent le Mishneh Torah, le code de loi de Maïmonide, comme le code de loi absolu. Et à leur époque, on citait le nom de Maïmonide dans le Kaddish. On disait Bechayechon ou Vyomechon, Fraye dechol Bet Israël, ou Fraye des Rabbi Moshe ben Maimon. Le Kaddish, qui est la prière la plus haute de la prière, puisque c'est une prière qu'on ne peut faire que quand il y a 10 personnes, eh bien, dans le Kaddish, on citait le nom de Maïmonide, tellement les Juifs du Yémen qui ont été libérés grâce à lui étaient reconnaissants. De la même façon, déjà, la première fois où il a visité l'Égypte, il s'était occupé, en ramassant de l'argent dans un certain nombre de communautés, il s'était occupé de libérer des Juifs qui avaient été pris en otage par les croisés. Pour la petite histoire, les croisés ont voulu récupérer Maïmonide comme médecin. Ils ont proposé de prendre la place qu'il avait au Caire et de devenir le médecin du roi de Jérusalem de l'époque, parce qu'il y avait le royaume de Jérusalem qui avait été établi par les croisés. En particulier, Richard Cœur de Lion lui aurait demandé de devenir le médecin de sa cour. Mais Maïmonide a refusé et il est resté en Égypte. Et donc, outre ce rôle communautaire, ce rôle politique, Maïmonide a eu un rôle d'influence très important. Pourquoi ? Première chose, il faut savoir qu'à l'époque, au Moyen-Orient, la secte des Karaïtes était devenue très forte. Qui étaient les Karaïtes ? Les Karaïtes, c'est une secte qui est apparue au 8e, 9e siècle, de juifs qui refusaient la loi orale et qui s'en tenaient à la loi écrite. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs les Karaïtes, parce que Karaïte vient du mot Mikra, c'est-à-dire la loi écrite. Donc, ces Karaïtes étaient naturellement des hérétiques qui posaient beaucoup de problèmes par rapport au judaïsme, parce que comme ils refusaient la loi orale, leur mariage et leur divorce n'étaient pas selon la loi juive, et peu à peu, il pouvait y avoir des problèmes de mamzerout qui s'installaient, etc. En tout cas, les Karaïtes étaient très forts, et en plus, ils étaient très anti-juifs, enfin, anti-religieux au sens propre du terme. Et donc, Maïmonide a fait un grand travail de fond pour récupérer les gens qui se faisaient attirer par les Karaïtes et pour remettre la Torah et le Talmud à l'honneur. Enfin, nous voyons que Maïmonide ne s'est pas borné à aider le peuple juif de façon politique, il est allé encore plus loin. Une des œuvres qui a été beaucoup controversée de Maïmonide, c'est le fameux Guide des égarés. Qu'est-ce que le Guide des égarés ? Le Guide des égarés est, pour les modernes, pris comme un ouvrage philosophique. C'est vrai que le Guide des égarés est fondé sur ce que dit Aristote, mais il faut savoir qu'à l'époque,
Aristote, la philosophie d'Aristote, qui était un grand philosophe grec, bon, grand entre guillemets, bon, on ne va pas développer le problème d'Aristote, mais en tout cas, la philosophie d'Aristote était parvenue jusqu'au monde arabe. Vous savez qu'à l'époque, le monde arabe était à son apogée. Justement, le déclin du monde arabe se fait par l'apparition des Almohades qui ont voulu instituer le fameux califat que l'on retrouve de nos jours avec l'État islamique. D'accord ? Le monde arabe a commencé son déclin à l'époque de Maïmonide. Et il faut savoir que au début de la vie de Maïmonide, le monde arabe était à son apogée. C'était les maîtres en matière scientifique, c'est eux qui ont fondé l'algèbre, c'est eux qui ont fondé l'algorithmique. D'ailleurs, le mot algorithme est un mot arabe, c'est le nom de celui qui l'a fondé, il s'appelait algérisme. Donc, le monde arabe était à un niveau intellectuel très haut. Et en particulier, le monde arabe s'est intéressé à la philosophie. Et il y avait des philosophes appelés les Mutkalmin qui philosophaient à partir des textes d'Aristote qui ont transité par Plotin. Plotin qui a repris les thèses d'Aristote, mais bon, d'une façon plus politique. Ça, c'est un autre problème. En tout cas, les Mutkalmin ont montré un visage très ouvert et très moderne du monde arabe. Et en particulier, ils ont montré la grande beauté de la philosophie. Et il y avait un certain nombre de jeunes juifs qui étaient absolument émerveillés par cette philosophie qu'ils entendaient des Mutkalmin. Et c'est là où Maïmonide a décidé d'écrire le Guide des Égarés. Le Guide des Égarés a été écrit pour un seul de ses disciples. Mais à travers ce disciple, il visait toute la jeunesse juive qui était émerveillée par la philosophie. Et en gros, contrairement à ce que disent les exégètes modernes, en gros, le but de Maïmonide était de dire, vous voulez faire de la philosophie, la forme philosophique vous plaît, eh bien on va faire de la philosophie sur le judaïsme. Et c'est pour ça que le Guide des Égarés n'a jamais été exclu complètement du judaïsme. Il y a eu une époque, à l'époque où il a été écrit, il y a eu une controverse parce que un certain nombre de maîtres de l'époque pensaient que c'était dangereux d'utiliser le langage philosophique, mais il n'a jamais été contesté dans le fond. Il y a même eu un Farangan du rabbi, où le rabbi a dit que il est bon d'étudier le Guide des Égarés. D'accord ? Il avait dit à l'époque que dans le monde religieux, on n'étudiait pas le Guide des Égarés. Pourquoi ? Parce que les questions qui étaient posées là-bas étaient très longues et on avait peur qu'on ait juste le temps d'étudier la question et ne pas avoir la réponse. Et le rabbi a dit en souriant, et comme on n'avait pas la réponse, on dormait mal la nuit, on se retournait dans son lit parce qu'on n'avait pas la réponse. Il a dit, même si c'est comme ça vaut quand même le coup d'étudier le Guide des Égarés. Ce qui prouve que le Guide des Égarés, contrairement à ce que des gens veulent dire, n'est pas un livre de philosophie. C'est la méthode, c'est le langage philosophique appliqué à la Torah. Et en cela, on commence à apercevoir ce que j'appellerais la modernité de Maïmonide. C'est-à-dire que Maïmonide n'hésite pas à parler le langage de l'époque pour amener le judaïsme. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et cette attitude, on comprend que cette attitude ait pu être critiquée parce qu'il était très en avance par rapport à son temps. D'accord ? Et donc là, nous voyons l'activité de Maïmonide au niveau du peuple juif. De l'autre côté, nous avons son activité en tant que maître du judaïsme. Nous reviendrons sur son activité scientifique par les suites. Son activité en tant que maître du judaïsme est énorme.
Maïmonide, encore une fois, est en avance sur son temps. Il écrit le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est le précurseur du Shulchan Aruch, du Code de loi juive. Comme il le dit lui-même dans son introduction, grâce au Mishneh Torah, on va pouvoir, après avoir étudié le Chumash, après avoir étudié les 5 livres du Pentateuch, eh bien, on va pouvoir connaître Kol HaTorah Kula, toute la Torah, toutes les lois qui proviennent du Chumash et qui ont été véhiculées par nos sages à travers le Talmud, etc. Une telle œuvre était complètement nouvelle. Il y a eu précédemment des grands maîtres du judaïsme, comme Rashi, ou le Rosh, ou le Rif, qui ont donné des lois, mais aucun maître n'a écrit un livre de lois qui contenait toutes les lois de la Torah avec tous leurs détails. Le reproche que l'on faisait au Mishneh Torah, que les maîtres de l'époque ont fait au Mishneh Torah, c'est que Maïmonide, d'une part, ne donne pas les sources de ce qu'il dit, ne donne pas de référence, d'accord, et il ne donne pas les raisons. Mais justement, cette attitude qui paraissait tout à fait nouvelle et inconcevable pour l'époque, c'est une attitude qui montre que Maïmonide était en avance sur son temps. Parce que Maïmonide s'est rendu compte que le Talmud n'était plus accessible à tous et que si on laissait les choses comme ça, les gens ne pourraient plus appliquer la loi de façon rigoureuse. Et c'est pour ça qu'il a choisi de donner les lois plutôt que de donner les raisons ou les références. Et pourquoi je dis qu'il est en avance sur son nom? Pour une raison très simple, c'est que nous voyons par la suite qu'il y a eu les Arba Turim qui ont été écrits sur les bases de Maïmonide, pas seulement de Maïmonide, mais aussi du Rosh et du Rif. Et il y a eu enfin le fameux Shulchan Aruch, le Code de loi juif, qui a été écrit sur la base du Rosh, du Rif et de Maïmonide. Et donc, maintenant, tout le monde admet de voir les lois sans en connaître les raisons, sans même en connaître les références dans le Talmud. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans une génération où nous pouvons nous permettre de connaître les raisons des lois et les relations avec le Talmud pour les appliquer. Et en cela, Maïmonide était très en avance sur son temps. Il s'est déjà aperçu à son époque que ce problème allait apparaître. Et c'est pour ça qu'il a écrit le Mishneh Torah. Deuxième chose, le Maïmonide, comme nous l'avons dit, a écrit le Guide des égarés. En cela, il était aussi en avance sur son temps. Il y a une petite œuvre de Maïmonide qui montre à quel point il était en avance sur son temps. Vous savez que Maïmonide a énoncé les 13 principes de foi. Ces 13 principes de foi, dans les synagogues sfaradim, on les chante après la prière, le vendredi soir. C'est le fameux Igdal Elokim Chaev, Ishtabach, etc. Qu'est-ce que c'est que ces 13 principes de foi? Eh bien, comme nous l'avons dit, Maïmonide était pas seulement un médecin, c'était aussi un mathématicien et un astronome. Il a écrit des traités en logique, etc. Et donc, cette formalisation des 13 principes de foi, c'est quoi? Bien, Maïmonide dit il y a 13 choses que l'on doit croire. Il y a 13 principes qui relèvent de la foi. Et tout le reste peut être déduit de ces 13 principes. Et en fait, c'est pour ça que les 13 principes de foi sont aussi appelés les 13 axiomes de foi. Parce que ces 13 principes sont comme des axiomes mathématiques. À l'heure actuelle,
nous savons que, enfin, on a construit des mathématiques depuis le 19e siècle, on construit des mathématiques sur ce qu'on appelle une axiomatique, c'est-à-dire qu'il y a des principes indémontrables, et à partir de ces principes indémontrables, on construit toute une théorie. Eh bien, Maïmonide, à son époque, a dit qu'il en était de même pour le judaïsme. Parce que le juif doit être croyant, mais il doit croire en quoi? Et c'est là où Maïmonide délimite le contour de la croyance. Il y a 13 choses que le juif doit croire. Et tout le reste peut se démontrer à partir de ces 13 choses. Il y a un mamar du Rabbi Rachab dans lequel il montre comment, justement, à partir des principes de foi de Maïmonide, on peut avoir une démonstration logique d'un certain nombre de choses qui sont données dans le Talmud et surtout dans la Kabbale. À partir de ces principes de foi, on voit qu'il y a des choses que l'on peut prendre comme de la croyance qui en fait sont des choses logiques, parce qu'on peut le déduire de ces 13 axiomes de foi. Donc nous voyons que Maïmonide a eu un rôle de précurseur dans le judaïsme. Et il n'est pas étonnant que tous les grands de son époque, enfin la plupart des grands de son époque, ont salué son érudition et ont salué sa méthode. Il y a eu quelques détracteurs qui ont mal compris, comme je vous l'ai dit, pas seulement qui ont mal compris, qui ont surtout eu peur de cette avancée, mais de nos jours et très vite, l'œuvre de Maïmonide a eu force de loi. Il est vrai que le Guide des égarés est une œuvre que Maïmonide lui-même a un peu dénigrée. Parce qu'on lui a demandé, vous savez que le Guide des égarés a été écrit en arabe. D'ailleurs, la quasi-totalité de l'œuvre de Maïmonide a été écrite en arabe, son commentaire sur la Mishnah, les fameux 8 chapitres, etc. À l'exception du Mishneh Torah, la quasi-totalité de l'œuvre de Maïmonide a été écrite en arabe. Et on lui avait demandé à la fin de sa vie pourquoi il n'écrirait pas le Guide des égarés en hébreu. Il a dit que c'est déjà bien qu'il ait écrit. C'est-à-dire que Maïmonide pensait que le Guide des égarés était une œuvre pour lui secondaire. Il avait écrit, comme on l'a dit, pour sauver les Juifs de son époque. Mais dans tous les maîtres du judaïsme s'accordent à dire que dans le Guide des égarés se trouvent des secrets profonds de la Torah, comme on va revenir sur cette idée. Bien. Donc ça, c'est la grandeur et la force de Maïmonide. D'ailleurs, humainement parlant, on peut se demander comment Maïmonide, d'ailleurs, il y a une lettre qu'il écrit, je pense à son petit-fils, où il dit que ses journées sont très longues et sont très fatigantes. Parce que Maïmonide, c'est quasiment surhumain d'avoir fait être un médecin de son niveau, un talmudiste de son niveau, un homme de communauté de son niveau. Et là, on voit la grandeur de Maïmonide qui a pu cumuler toutes ces fonctions, sans compter qu'au niveau de ses connaissances, outre ses connaissances talmudiques, il a développé des connaissances en médecine de haut niveau, des connaissances en mathématiques, des connaissances en astronomie. Donc, nous voyons que Maïmonide avait des forces surhumaines, même si on n'admet pas cette notion de tzaddik, qui est un tzaddik a aussi des forces, on le sait, a des forces surhumaines. Mais déjà, même pour un homme tout à fait rationaliste, le travail fait par Maïmonide est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Alors arrivons au troisième volet de Maïmonide.
Maïmonide, c'est le médecin qui, en plus, s'est intéressé aux mathématiques et à l'astronomie. C'est vrai que son intérêt pour les mathématiques et l'astronomie lui ont servi pour écrire ces fameuses lois sur Kiddush HaChodesh, sur la sanctification du mois, qui a été écrit avant le Mishneh Torah et qui a été par la suite intégré au Mishneh Torah. Mais la question se pose, pourquoi Maïmonide s'est intéressé aux sciences profanes et pourquoi a-t-il choisi de vivre de la médecine alors que, comme nous l'avons dit, en tant que chef communautaire, maître d'une communauté, rave d'une communauté, il pouvait largement subvenir à ses besoins. Quel est le but de ces connaissances profanes? Alors, l'historien va dire que parce que Maïmonide était un homme ouvert, il a voulu connaître, il a voulu s'investir aussi bien dans le profane que dans le religieux, etc. Mais pour le judaïsme, ce n'est pas suffisant. Et c'est surtout réducteur. Surtout que nous voyons que Maïmonide n'est pas un cas isolé. Vous savez que le Ramban, le Nachmanide, était aussi un médecin de haut niveau. Le Even Ezra, qui est un commentateur du Tanakh, qui est un grand maître du judaïsme, a écrit un traité de physique qui a été traduit en arabe et en grec, en arabe et en latin, et dans l'édition latine, on a omis son nom. Et ce traité a traversé les âges jusqu'à la Renaissance, il avait force de l'eau. Donc, on a ici des exemples de grands maîtres du judaïsme, des tzadikim, des gens d'un très haut niveau de religion. Ne parlons pas de spiritualité, mais des gens d'un très haut niveau de religiosité qui se sont mis à pratiquer les sciences profanes. Pourquoi? Dans le début du Tanya, le Baal Tanya rapporte qu'il est interdit pour un juif de dire des paroles futiles, ce qu'on appelle les dvarim betelim, d'accord? Parce que d'un juif s'investir seulement dans la Torah, seulement dans les choses qui sont en relation avec le judaïsme. Et là-bas, il dit seule l'utilisation des sciences profanes, d'accord, l'étude des sciences profanes, peut être envisagée pour deux choses. Soit pour gagner largement sa vie, si avec la connaissance profane, on peut gagner largement sa vie, on a le droit de le faire, soit pour élever les sciences elles-mêmes, c'est-à-dire faire en sorte que dans ce profane soit mis une dimension divine. Et il cite là-bas, il dit, comme l'a fait Maïmonide, le Nachmanide, etc., et tous ceux qui les ont suivis. Et donc, vous voyez que pour le Baal HaTanya, cette connaissance des sciences n'est strictement pas anecdotique. Elle n'est pas pragmatique, parce que le Baal HaTanya dit bien que si étudier une science profane permet d'avoir une parnassa qui nous rapporte largement de quoi vivre et qui nous permet d'étudier la Torah, c'est bien. Or, quand il parle de Maïmonide, il ne le met pas dans cette catégorie. C'est-à-dire que le Baal HaTanya nous explique que même si Maïmonide gagnait sa vie de la médecine, son but n'était pas de gagner sa vie. C'était d'amener une dimension divine dans les sciences profanes qu'il pratiquait.
Et là, nous arrivons à une vision tout à fait différente de Maïmonide. Maïmonide n'est pas simplement le rationaliste que les modernes peuvent présenter. Vous savez, quand vous voyez ce qu'on dit sur Maïmonide, c'est un philosophe. Vous savez qu'il y a même des textes je pense, du Guide des Égarés qui ont été intégrés, je ne sais pas si c'est du Guide des Égarés ou du Shmona Prakim, qui ont été intégrés dans le programme de philosophie en France. Il y a des textes de Maïmonide maintenant qui font partie du programme de philosophie. C'est-à-dire que Maïmonide, aux yeux des modernes, c'est un philosophe. C'est un homme des Lumières, il s'est intéressé aux sciences, etc. Nous voyons que la perspective chassidique voit ça d'une façon tout à fait différente. Maïmonide a apporté une dimension divine aux sciences. Vous savez, il y a une sira du Rabbi où le Rabbi rapporte un midrash qui dit que quand Yitro est venu voir Moïse, va venir voir Moshe, il a dit Baruch Hashem, il a béni Dieu qui les a sauvés d'Égypte. Et le Midrash nous dit c'était une honte pour les Juifs parce qu'ils ont attendu que Yitro vienne dire Baruch Hashem alors qu'eux ne l'ont pas dit. Et Rabbi pose la question, il dit, vous m'excuserez du peu, c'est vrai que les Juifs n'ont pas vu qu'ils ont dit Baruch Hashem, mais ils ont dit toute une shira, tout un cantique à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'a apporté Yitro de plus? Et Rabbi développe là-bas, et il dit que qui était Yitro? Yitro, c'est le Cohen Midian. Cohen Midian, une des explications, c'est que c'était le prêtre de Midian, c'est-à-dire le prêtre d'une civilisation idolâtre. Et c'est ça la force de Yitro. C'est qu'il est venu et il a dit Ata Yadati ki gadol Hashem mikol Elohim. Il a dit maintenant je sais que Dieu est plus grand que toutes les divinités. C'est-à-dire que toute sa connaissance des autres divinités l'a amené à une perception supérieure de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que seul Yitro a pu dire Baruch Hashem, parce que Baruch Hashem, c'est Baruch veut dire faire descendre la force de Dieu dans ce monde. Quand on donne une bénédiction à quelqu'un, on demande à Dieu de lui donner une force particulière. Et c'est ça le Baruch Hashem de Yitro. Eh bien, on peut comprendre, d'après ce texte, que tel était à un autre niveau la force de Maïmonide. C'est d'apporter cette dimension divine à partir de la connaissance des sciences profanes. Alors, est-ce que ça s'arrête là? La question se pose, et s'est posée parmi les maîtres du judaïsme, pour savoir si Maïmonide était un kabbaliste ou non. D'abord, il faut savoir qu'il y a une tradition qui dit que tous les Rishonim, c'est-à-dire tous les premiers commentateurs du Talmud, c'est une lignée qui commence avec le Rif, Rabbi Yitzhak Elfassi, qui est du Xe siècle, qui est à cheval entre le Xe et le XIe siècle, et qui se termine avec le Rosh, Rabbeinu Asher, qui est en Allemagne, et qui est au début, qui va vivre jusqu'au début du XIVe siècle. D'ailleurs, le fils du Rosh, c'est le fameux Baal HaTurim, celui qui a écrit le Tour. Et c'est intéressant parce que ce qu'on appelle Rishon, les premiers commentateurs, s'arrêtent au Rosh, et les Acharonim, les derniers commentateurs, commencent à son fils. Il y a une cassure stricte entre les premiers et les derniers. Vous allez me dire, que veut dire premier et dernier? Eh bien, dans la tradition talmudique, les premiers commentateurs ont une vision beaucoup plus large et grande du Talmud que les derniers commentateurs.
Pour vous donner un... Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais donc, il y a donc un texte qui dit que tous les premiers commentateurs du Talmud et les derniers commentateurs jusqu'au Maharsha, c'est-à-dire au XVe siècle, 15 ou XVIe siècle, ont écrit leurs textes avec Ruach HaKodesh, sous inspiration divine. Et certains commentateurs ont même utilisé ce qu'on appelle la Halat HaKulmus. Qu'est-ce que c'est que la Halat HaKulmus ? Eh bien, c'est qu'il, par un processus kabbalistique, certains commentateurs faisaient jurer à leur plume d'écrire le texte qu'ils pensaient. C'est-à-dire qu'ils n'écrivaient même pas eux-mêmes le texte, il y avait la plume qui, ils pensaient le texte et la plume la rédigeait. Bon, ça c'est quelque chose qui est hautement ésotérique. Mais nous voyons de là qu'on ne peut pas enfermer Maïmonide dans la catégorie des penseurs rationalistes. Même si certains de ces textes semblent être rationalistes au possible, il y a derrière ce rationalisme une force, une connaissance ésotérique sous-jacente. Et d'ailleurs, le Guide des Égarés en est un exemple. Nous voyons dans les textes chassidiques 2 points où on comprend que Maïmonide était un homme imprégné d'ésotérisme. Dans le Tanya, le Baal HaTanya rapporte que, comme dit Maïmonide, Dieu est en même temps la connaissance, le connaissant et le connu. C'est écrit dans le premier chapitre du Mishneh Torah, où d'ailleurs Maïmonide est le seul à notre connaissance qui, dans un livre de Halacha, présente les actions, les choses qu'il faut croire par rapport à Dieu, et la création du monde. Maaseh Merkava, Maaseh Bereshit. Bien. Et donc là-bas, il dit que Dieu est en même temps tout à la fois la connaissance, le connaissant et le connu. Et le Baal HaTanya dit Veodulo Chochmei Kabbalah Besod Sfirot de Hatzilut Avallo le Ma'alam Hatzilut. Et les maîtres de la Kabbale ont été d'accord avec Maïmonide jusqu'au niveau du monde d'Hatzilut, mais pas plus haut que Hatzilut. Qu'est-ce que nous voyons d'ici ? Nous voyons ici que des paroles de Maïmonide, dans son livre de Halacha, ont un sens kabbalistique. Et d'ailleurs, ce sens kabbalistique que les Ma'alam im Hatzilut n'est pas plus haut que Hatzilut jusqu'à Hatzilut, est développé dans le Amanat Eloku, dans le dernier Sotecha du Tzemar Tzedek. Et là-bas, le Tzemar Tzedek rapporte une critique très forte du Maharal de Prague. Vous savez que le Maharal de Prague, qui est bien postérieur à Maïmonide, d'accord, le Maharal de Prague, à un moment donné, critique ce que dit Maïmonide quand il dit que Dieu est en maintenant le connaissant, la connaissance et le connu. Et il dit, sa critique est la suivante, sa question est la suivante. On ne peut pas dire que Dieu soit connaissance, parce que Dieu n'est pas définissable. Et il y a un long développement du Maharal de Prague qui est rapporté là-bas. Et en fait, le Tzemar Tzedek montre que justement, comme dit le Baal HaTanya, le Maharal de Prague et Maïmonide parlent à 2 niveaux différents. Le Maharal de Prague parle au niveau de Dieu lui-même, de l'essence de Dieu, qui est indéfinie et sur laquelle on ne peut pas mettre de qualificatif, donc on ne peut pas dire que c'est une connaissance. Mais Maïmonide parle
la révélation divine à partir du monde d'Atsilut, comme c'est longuement expliqué là-bas, et qu'en fait, cette essence divine passe par les sphirotes d'Atsilut pour diriger le monde. Et à ce niveau-là, se crée la notion de connaissance, mais cette connaissance, c'est la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que ce que veut dire Maïmonide, et c'est ça qu'explique le Tzemar Tzedek, c'est que la connaissance de Dieu n'est pas une délégation de Dieu. Quand on dit que Dieu a créé la sphira de Da'at, l'attribut de connaissance, cet attribut de connaissance n'est pas quelque chose qui a été délégué par Dieu pour connaître les créatures et connaître leurs actions. Cet attribut de connaissance est la connaissance de Dieu. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le Tzemar Tzedek explique que Béda, c'est les mots du Maïmonide, parce qu'il continue en disant que par la connaissance qu'il a de lui-même, il connaît toutes les créatures. Que veut dire la connaissance de lui-même? Le Tzemar Tzedek explique, c'est que, en fait, la connaissance, la sphira de connaissance qui est une création de Dieu, est quelque chose qui rapporte cette connaissance à Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui reste le maître du monde, et c'est Dieu lui-même qui est la force suprême qui dirige le monde. Parce que, justement, il faut faire très attention de ne pas tomber dans le travers de dire que les sphirotes, les attributs divins, ont été délégués par Dieu pour diriger le monde. Et c'est ça que le Tzemar Tzedek explique, et c'est ça que veut dire le Maïmonide. C'est que la connaissance de Dieu, bien que ça soit une sphira d'Atsilut, quelque chose qui a été on ne peut pas dire créé, quelque chose qui émane de Dieu, cette connaissance reste toujours attachée à Dieu. Et quand cette connaissance connaît les créatures, c'est Dieu lui-même qui connaît les créatures. Qu'est-ce que nous voyons de toute cette discussion avec le Maharal de Prague, qui était un kabbaliste? C'est que justement, les mots de Maïmonide, même dans le Mishneh Torah, doivent être pris de façon très précise. Ils ont un sens très précis, et un sens très précis même au niveau ésotérique, au point qu'un kabbaliste comme le Maharal de Prague peut être choqué de l'expression donnée par Maïmonide. Donc nous voyons que Maïmonide, dans ce texte, et d'après le point de vue chassidique, montre une connaissance très profonde de l'ésotérisme juif. Il y a une deuxième chose. Ça m'a interpellé parce que je viens de voir ça sur Wikipédia. On dit que Rabbi Chasdai Chreskas est un détracteur de Maïmonide. Alors, qui était Rabbi Chasdai Chreskas? C'était un des grands maîtres du mouvement de la Hakira. La Hakira, c'était un mouvement de kabbalistes qui ont donné les notions de Kabbale sous une forme rationnelle, en posant des questions et en donnant des réponses. Donc Rabbi Chasdai Chreskas, qui était d'ailleurs un grand mathématicien à son époque, on dit qu'il a été très critique envers Maïmonide. Oui, mais comme justement le Tzemar Tzedek le rapporte, il y a une grande... Là, dans cette critique du Rabbi Chasdai Chreskas, il y a un point très intéressant qui est rapporté par le Tzemar Tzedek. Il y a une discussion parmi ceux qui comptent les mitzvot. Alors, que veut dire compter les mitzvot? Une fois, j'ai demandé à quelqu'un qui étudiait à l'Yeshiva d'ailleurs, ou même au Kollel, je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire compter les mitzvot? Il m'a dit, ben oui. Je lui ai dit, il suffit de voir la Torah et tu comptes les mitzvot. Il m'a dit, ben oui. Je lui ai dit, pourquoi il y a tellement de discussions sur certaines mitzvot, si elles doivent faire partie ou non de... Ben, il n'a pas su répondre. Parce qu'en fait, amusez-vous à prendre la Torah et décompter les mitzvot qui sont dans la Torah, les 613, qu'il y a 613 mitzvot, c'est écrit. C'est écrit dans le Talmud,
c'est dans la Gemara Makot, qui a eu 613 mitzvot, 248 positives et 365 négatives. Maintenant, faire le décompte de ces mitzvot, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident quand on lit le texte de la Torah. Et parmi les discussions entre les dénombreurs de mitzvot, il y a une discussion bien connue sur le fait de compter la foi en Dieu comme une mitzvah ou non. Maïmonide compte le fait de croire en Dieu comme une mitzvah. Et il y a un sage intérieur à lui qui s'appelle le Bahag, le Baal al de l'autre, qui lui ne le compte pas. Et le Tzemar Tzedek rapporte ces différences, et il dit qu'en fait, le point de vue de Maïmonide est le plus plausible, puisque le Raya Memna, le Zohar lui-même, soutient le point de vue de Maïmonide. Il développe très longuement la mitzvah de croire en Dieu. Et donc, nous voyons qu'a priori, c'est justifié de dire qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu. Alors là, Rabbi Chasdai Kreskas vient et dit oui, mais ça ne tient pas debout. Logiquement, ça ne tient pas debout. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? C'est quelque chose qui est ordonné par Dieu. Si on dit qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu, ça veut dire que, eh bien, ce Dieu dont on a admis l'existence, puisqu'on fait les mitzvot, nous a donné l'ordre de croire en lui. Et il dit tout ça ne tient pas la route et il réfute complètement le point de vue de Maïmonide. Et là-bas, le Tzemar Tzedek rapporte dans un des livres de Rabbi Yitzhak Abravanel qui dit qu'en fait, l'erreur qui a été faite par les détracteurs de ce point de vue, qui, ne l'oublions pas, est le point de vue du Zohar, d'accord? Et Rabbi Yitzhak Abravanel était lui-même un kabbaliste. L'erreur qui a été faite, c'est sur la définition de la foi. En fait, quand Maïmonide parle de la foi en Dieu, il ne s'agit pas de la foi en l'existence de Dieu, mais la foi en une entité supérieure indéfinie. Alors là-bas, il y a plusieurs niveaux de foi selon les niveaux d'explication, mais en tout cas, là-bas, le Tzemar Tzedek montre que la foi juive n'est pas simplement le fait de croire en Dieu, et lui, là-bas, il dit que c'est une évidence, ça c'est quelque chose qu'on avait développé précédemment d'ailleurs, mais la foi juive porte justement sur cette notion d'une force, d'une entité indéfinie qui est l'essence de Dieu, qui dirige le monde. Alors, dans Rabbi Yitzhak Abravanel, lui, rapporte le fait que ce que dit Rabbi Maïmonide, la foi dont parle Maïmonide, c'est la foi sur le fait que Dieu soit Mechouyav HaMetziut, c'est-à-dire qu'il a une existence obligatoire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que, contrairement à toutes les créatures dont l'existence est seulement possible puisqu'elles dépendent de Dieu, d'accord? Une créature, le destin d'une créature et la vie d'une créature ne dépend pas de lui. Elle dépend d'une force supérieure. Donc lui, il est Efshar HaMetziut. Il a une existence possible. Alors que Dieu a une existence, il est Mechouyav HaMetziut, son existence est obligatoire parce que son existence ne dépend d'aucune autre. Il est. Et justement, cette notion d'un Dieu qui est et qui ne dépend d'aucune autre existence, c'est une des facettes de la foi juive. Mais en aucun cas, croire pour le peuple juif, c'est croire dans le fait que Dieu existe. Qu'est-ce que nous voyons de tous ces exemples? Nous voyons comment
les points de vue développés par Maïmonide collent avec l'ésotérisme juif. Là, j'ai donné des exemples qui sont développés dans le texte du Tzemar Tzedek, mais il y a d'autres exemples, comme je vous ai dit, il y a le Rabbi Rachab qui prend les 13 articles de foi et qui montre que certaines notions qui sont prises comme des notions auxquelles on doit croire, eh bien, en fait, sont des notions logiques, puisque à partir des axiomes de foi de Maïmonide, nous pouvons les démontrer, etc. Et les textes de Chassidut sont pleines de notions rapportées par Maïmonide. Et donc, nous voyons qu'une chose très importante, c'est que derrière cet aspect scientifique, rationaliste, moderne de Maïmonide, se cache un aspect profondément lié à Dieu, d'un tzaddik, de quelqu'un qui ressent le divin, qui comprend le divin et qui est là pour amener justement cette présence divine au niveau les plus bas, même au niveau des sciences profanes. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Souvent, on présente Maïmonide comme un philosophe, un homme de science, mais il faut savoir que la vraie définition de Maïmonide, c'est un tzaddik, un homme d'un très haut niveau spirituel et qui a vécu toute sa vie pour amener la force de Dieu, la force du judaïsme autour de lui. Et on peut dire que ce n'est pas par hasard que le rabbi a tellement insisté sur Maïmonide, parce que voyons un peu ce qu'a fait le rabbi. Le rabbi s'est adressé à toutes les couches du peuple juif, même aux juifs les plus éloignés. Il s'est occupé de tous les peuples, de tous les juifs. Vous savez que le rabbi a fait sortir à l'époque des juifs du RSS par des menées politiques. D'accord ? D'ailleurs, ces juifs ont fondé le village de Nachalat HaChabad. Le rabbi est quelqu'un qui connaissait les sciences parfaitement et qui était capable de parler avec les plus grands au niveau scientifique. Il y a des histoires que l'on peut raconter. Et il ne faut pas, tout le monde, tous les chassidim, tout le monde religieux le sait, il ne faut pas se méprendre. Le rabbi était un tzaddik, et il a utilisé, comme Maïmonide et comme tous les tzaddikim de cette époque, les forces des connaissances profanes pour amener la présence de Dieu au niveau de ce monde. Eh bien, on espère que par la force de tous ces tzaddikim qui ont ouvert le chemin et emmené la présence de Dieu dans le profane, eh bien, très bientôt, le profane pourra percevoir de façon directe cette présence de Dieu par la venue de Mashiach.